Hello les wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de trucs et astuces sur quel pinceau choisir. Donc tout d'abord, il faut savoir que le pinceau est très important pour la qualité de peinture que vous allez produire sur vos figurines. Parce qu'un pinceau en mauvaise qualité, ben forcément vous aurez un mauvais rendu, ça c'est obligé. Que vous soyez doué ou non, il faut de la qualité. Donc, il faut en moyenne compter entre 3,50€ à 5€ pour un pinceau de bonne qualité, dans la moyenne. Hein. Bon, après, ça veut pas dire qu'il coûte 3,50€ qu'il est bon, loin de là. Et il y a des pinceaux plus chers, de très bonne qualité, comme un peu moins chers, qui sont plus ou moins de bonne qualité aussi, mais pour avoir une norme, je dirais que c'est 3,50€, 5€. Donc plus cher, ce serait trop cher pour notre hobby. Le pinceau est déjà l'un des consommables les plus coûteux du hobby, donc comme je disais, plus de 5€ ce serait trop cher, mais moins que 3,50€ ce serait sans doute un pinceau donc de mauvaise qualité. Moi personnellement je travaille principalement avec la marque Koniski qui reste très abordable, entre 3,50€ et 4,50€ selon la taille du pinceau. D'autres marques sont réputées et restent dans la norme de prix, hein, citées plus haut comme Raphaël par exemple, mais il n'y a pas que lui, enfin il n'y a pas que cette marque plutôt. Il ne faut pas hésiter à remplacer un pinceau qui est trop usé également, car comme un pinceau de mauvaise qualité, vous ne pourrez en tirer d'intéressant. Malheureusement, si vous peignez souvent, le pinceau s'usera très vite, surtout si vous ne les entretenez pas bien. Il est très important de bien les nettoyer après chaque séance de peinture, sinon c'est même pas la peine quoi. Le stockage est très important aussi. Le mieux reste un petit tube en plastique que l'on met sur le bout du pinceau, mais vous ferez également attention de ne pas le plier les poils par contre. Alors, il existe diverses boîtes de rangement qui sont à petit prix quoi, c'est très abordable si vous transportez vos pinceaux, etc. La gamme de pinceaux est énorme comme je le disais plus haut, mais vous utiliserez probablement que certaines tailles de pinceaux. Personnellement, moi j'utilise en général des pinceaux à poils longs numéro 2, 0 à 3 selon mais ça c'est selon vous. Hein. Également, celui à poils courts qui est également utilisé souvent, c'est donc un pareil, hein, la même taille, 2, 0 à 3 selon votre utilisation. La brosse qui est utilisée quant à lui pour le brossage à sec principalement, moi je prends en général entre un numéro 2 et un 4. Ça suffit pour la taille des figurines Warhammer, etc. Bon, il y a également une énorme autre gamme de pinceaux, mais après c'est à vous de choisir selon votre expérience et votre utilisation. Hein. Ça c'est un choix personnel, il faut faire vos tests. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, partagez, mettez un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!